pareil, il faut faire très attention avec le poisson d'avril. Philémon Longonia, bonsoir. Bonsoir. Je crois que vous n'avez pas menti aujourd'hui, au nom du poisson d'avril. Je n'ai pas menti, je n'aime pas le mensonge et je ne crois pas à ce poisson d'avril qui est mal interprété. Très bien. Avec Philémon Longonia, on va parler donc du nouveau mandat de la MONUSCO. Vous savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2211 qui accorde une année de plus à la mission des Nations Unies au Congo. Alors, pourquoi ce nouveau mandat, Philémon Longonia? Pourquoi ce nouveau mandat? Tout simplement parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a estimé que le travail que la MONUSCO doit continuer à faire ici en RDC n'est pas encore fini. Nous avons encore les groupes armés qui sont dans l'est de la RDC et la mission de la stabilisation qui est un processus de longue haleine qui n'est pas réalisé du jour au lendemain. Et il faut comprendre aussi qu'il s'agit là d'une solidarité internationale, de voir les Nations Unies aux côtés du gouvernement de la RDC pour arriver à éradiquer toutes les forces négatives dans l'est du pays et assurer le développement de l'est de la RDC. Et selon vous, Philémon, qu'est-ce que la MONUSCO va faire pendant cette année, cette nouvelle année qu'on vient de lui accorder, qu'elle n'a pas fait depuis qu'elle est ici en République démocratique du Congo? Écoutez, la MONUSCO ne fait pas cavalier solitaire. La MONUSCO agit et travaille en collaboration avec le gouvernement. Vous êtes sans ignorer qu'en ce jour, la MONUSCO n'intervient pas ou n'apporte pas son appui. À ce qui concerne par exemple l'opération Sokola 2 contre les FDLR dans le Kivu. Et vous comprenez aussi que la MONUSCO n'est pas là pour remplacer le gouvernement congolais. La MONUSCO a sa mission, bien sûr, qui est limitée avec environ 20 000 hommes. Et le gouvernement aussi a sa mission aussi à remplir dans l'est de la RDC. Nous pouvons seulement dire qu'aujourd'hui, tout ce que la MONUSCO a fait, bien sûr, à travers les opérations conjointes avec le FARDC, tel qu'aujourd'hui on ne parle plus de 1-23 qui appartient au passé. Et nous avons aussi les opérations contre les ADF à Béni qui sont au point d'être éradiquées complètement aujourd'hui. Nous avons les opérations contre FRPI en Ituri. Nous avons les opérations contre les Raye Mutomboki, contre Pareko, contre tous ces groupes armés aujourd'hui. Et même là où il n'y avait pas l'autorité de l'État, on peut dire qu'aujourd'hui, quand même, il y a un travail qui a été fait, mais ce n'est pas encore tout parce qu'il y a encore d'autres petits groupes armés qui sont là et des groupes armés étrangers contre LRA, FDLR. Oui, à un moment, la MONUSCO a été décriée par la population. Quelles doivent être ses priorités actuellement avec ces nouveaux mandats, Philémon? Le Conseil de sécurité est clair. La MONUSCO doit soutenir, appuyer, apporter son appui au FARDC pour éradiquer les forces négatives dans l'est de la RDC et particulièrement les FDLR. La MONUSCO doit apporter son appui à ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, assurer la sécurité des populations civiles, notamment lorsque leur intégrité physique est menacée. Et la MONUSCO doit aussi apporter son appui à ce qui concerne le processus électoral aujourd'hui. Et va aussi donner, faire des bons offices entre le gouvernement et d'autres partenaires, mais il rappelle, le Conseil de sécurité rappelle que cela incombe d'abord de la responsabilité du gouvernement congolais et de ses partenaires nationaux d'avoir un cadre qui va faciliter la tenue des élections et donner la priorité aux élections, à l'élection présidentielle et aux législatives. Ça, ce n'est qu'une suggestion du Conseil de sécurité et je voulais ici noter que les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, ne sont pas contraignantes aux États. Mais les résolutions du Conseil de sécurité sont contraignantes. Le fait que nous sommes pas membres du Conseil de sécurité des Nations, membres des Nations Unies, donc nous nous inclinons par rapport à cette résolution 2211 au lieu des 6
1000 hommes qu'on devrait réduire à la MONUSCO, le Conseil a décidé 2000 et le gouvernement s'est incliné face à cette décision parce que nous sommes membres du Conseil et nous sommes membres des Nations Unies. Voilà, on verra ça prochainement avec vous, hein, parce qu'on verra, on parle de la défaite diplomatique de la RDC face à la MONUSCO. La MONUSCO qui demandait la réduction des 2000 et le gouvernement demandait la réduction des 6000. Et c'est la voix de la MONUSCO qui a été entendue. On verra ça prochainement avec vous. Vous reviendrez ici pour qu'on en parle. C'est une victoire de la MONUSCO, une défaite du gouvernement congolais. Vous allez répondre à cette question prochainement. Merci Philémon d'être venu. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous avoir ce soir sur ce plateau, nous parler du nouveau mandat de la MONUSCO. Voilà, madame, monsieur, c'est par là également que nous mettons un terme à cette première partie de 2 heures des news. Retrouvez tout à l'heure Martin Moudimbi pour la grande édition du journal télévisé. Quant à moi, je vous retrouve avec le même plaisir